Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui se concentre sur les produits réalisés par notre équipe à ce jour quant à l'analyse de Soupe Aéro. Celle-ci est composée de 5 membres, Anna, Pierre, Nathan, Loïc ainsi que moi-même, Naël. Nous nous intéresserons tout d'abord à l'entreprise Soupe Aéro et son produit phare Kite que nous présenterons brièvement, ainsi que les stratégies durables déjà mises en place. Puis nous nous interrogerons sur la durabilité de l'entreprise et comment l'améliorer. Ensuite, nous comparerons l'actuel produit et notre solution par 3 aspects, en se concentrant sur l'empreinte carbone et la circularité. Enfin, nous regarderons les impacts liés à notre approche durable et les potentiels problèmes éthiques qu'il soulève. Commençons par présenter Soupe Aéro. Soupe Aéro est une start-up australienne fondée en 2017, spécialisée dans la livraison médicale par voie aérienne dans les zones à risque. Au fur et à mesure des années, Soupe Aéro s'est imposée comme un pionnier dans la mise en place d'opérations de grande envergure à l'aide de drones connectés. Elle a travaillé notamment avec l'UNICEF et l'USAID en République démocratique du Congo, au Malawi ainsi qu'au Vanuatu. Intéressons-nous de plus près à leurs produits. Le produit phare de Soupe Aéro est ce drone Kite, un drone modulaire sans pilote conçu pour la logistique médicale. Il est en mesure d'effectuer des livraisons précises et autonomes dans des régions possiblement éloignées. Soupe Aéro possède toutefois des concurrents dont les stratégies de décarbonisation sont remarquables. D'une part, Zipline fabrique des drones à voilure fixe, dont l'efficacité est extrêmement élevée. D'autre part, Wing optimise les itinéraires de vol de ces drones en s'aidant de l'IA. Le drone Kite est néfaste pour l'environnement. En effet, il est majoritairement composé de PRFC et le taux de recyclage de ces matériaux étant faible, la plupart des pièces en fin de vie sont éliminées par incinération, s'accompagnant ainsi d'émissions de produits toxiques pouvant causer des maladies respiratoires. La chaîne d'approvisionnement du drone Kite est profondément linéaire. Effectivement, les composants sont fabriqués séparément et proviennent de fournisseurs spécialisés et sont ensuite assemblés dans l'usine de production de Soupe Aéro à Melbourne, en Australie. Les drones sont finalement intégrés dans des réseaux médicaux et logistiques à travers le monde. Merci Loïc. On l'a vu, Kite a été un pilier historique pour Soupe Aéro. Mais aujourd'hui, il plafonne. Trop énergivore, non recyclable, limité dans sa durée de vie, il freine l'ambition d'une logistique vraiment durable. Alors nous avons fait un choix fort. Ne pas optimiser l'existant, mais repartir de zéro. Et repenser le drone comme un levier systémique de transition écologique. Cette rupture, c'est Aéromorph. Un drone à aile morphing inspiré d'un prototype EPFL capable d'adapter sa forme en vol pour maximiser son efficacité aérodynamique. Résultat, 45% d'énergie économisée, 180 km d'autonomie, soit 2 fois plus que le Kite. Mais Aéromorph va plus loin. Conçu en biocomposite à base de PEF, il réduit son empreinte carbone de 50% sur le cycle de vie. Son revêtement intelligent absorbe les micro-fissures, doublant sa durée de vie. Et grâce à un design pensé pour le réemploi, plus de 90% des matériaux sont valorisés. Enfin, il crée de la valeur pour tous les acteurs. Communauté locale via une production distribuée, utilisateurs avec un produit plus fiable et circulaire, institutions en ligne avec les objectifs net zéro. Bref, Aéromorph, ce n'est pas une évolution, c'est la preuve qu'innovation, durabilité et rentabilité peuvent voler ensemble. Pour améliorer la durabilité du drone de Soupe Aéro, nous avons comparé l'empreinte carbone de leurs produits à celle d'une alternative plus circulaire, Aéromorph. Le produit de l'entreprise est principalement constitué de matériaux à fort impact comme l'aluminium, le carbone tissé et autres. Ces matériaux posent des problèmes importants en fin de vie en raison de leur faible taux de recyclabilité. Pour Aéromorph, nous avons opté pour des matériaux plus durables, comme l'aluminium recyclé, les biocomposites et les thermoplastiques, qui permettent un démontage plus facile et une seconde vie des pièces. Ces choix réduisent les émissions de GES dès la fabrication. Concrètement, notre analyse de cycle de vie montre que notre nouveau design permet de réduire fortement les émissions de CO2. Cela s'explique par 2 choses. Nous utilisons des matériaux recyclés et nous avons repensé la fabrication pour qu'elle soit moins énergivore. En plus, à la fin de sa vie, le drone est renvoyé pour qu'on puisse récupérer certaines pièces au lieu de tout jeter. C'est la logistique inverse. Enfin, cette approche permettrait de mieux respecter les limites planétaires, notamment en ce qui concerne les entités nouvelles, tout en contribuant aux objectifs de développement durable, comme ceux liés à la santé, à l'innovation responsable et à l'action climatique. Derrière l'innovation des drones médicaux comme Aéromorph, il y a des enjeux invisibles mais cruciaux. Oui, ils sauvent des vies, mais leur fabrication repose sur des matériaux polluants, difficiles à recycler, qui laissent une empreinte lourde sur nos écosystèmes. En vol, ils perturbent la biodiversité et en cas d'accident, peuvent devenir des menaces biologiques. Leur impact ne se limite pas à l'environnement. Ces technologies peuvent aussi fragiliser des économies locales déjà précaires. Plus grave encore, leur déploiement sans concertation locale peut renforcer les inégalités et nourrir un nouveau technocolonialisme. Si nous voulons éviter que l'innovation devienne un facteur d'exclusion, il faut agir. Privilégier des matériaux recyclables, instaurer des normes éthiques sur l'IA, protéger les travailleurs de toute la chaîne et intégrer les communautés locales dans chaque étape du développement. La technologie seule ne suffit pas. C'est par des choix responsables que l'innovation deviendra vraiment durable et juste. En conclusion, nous proposons un projet d'innovation durable, capable de conjuguer performance technologique, réduction de l'impact environnemental et responsabilité sociale.
En repensant la circularité de notre produit, nous posons les bases d'une transition vers une supply chain plus éthique et plus résiliente. L'objectif est clair, s'entourer des meilleurs et amener ce projet le plus loin possible.